Hey, salut à tous, c'est Night Owl. La Disney D23 Expo a eu lieu ce week-end et hier c'était le panel Marvel Studios. Nous avons eu un premier aperçu des membres de l'Ordre Noir de Thanos pour Avengers Infinity War et un teaser a été dévoilé pour ce film. Malheureusement, il n'est pas encore disponible officiellement en ligne, peut-être pour la San Diego Comic Con la semaine prochaine, mais ne vous inquiétez pas, je fais le point sur toutes ces informations dans cette petite vidéo. Attention, il y aura des spoilers pour le futur film Avengers Infinity War. Before creation itself, there were 6 singularities. Forged into Infinity Stones. Bon, même si vous n'avez pas lu Le Gant de l'Infinité, vous devez être familier avec le concept du film. Thanos, le vilain ultime du Marvel Cinematic Universe, tente de réunir les 6 pierres de l'infinité vues dans différents films, ce qui lui permettrait de maîtriser littéralement tout l'univers. Seulement voilà, Thanos opère rarement seul et il n'ira pas lui-même récupérer les pierres. Des photos du tournage l'indiquaient et c'est désormais officiel. L'Ordre Noir de Thanos sera présent dans le film. Il s'agira de ses enfants au même titre que Gamora et Nebula, ce qui est intéressant puisque ces deux filles déserteuses sont confirmées au casting. Les membres de l'Ordre Noir sont le couple Corvus Glaive et Proxima Midnight, ainsi que le télépathe Ebony Maw et Black Dwarf. Leur mission sera donc de récupérer les pierres de l'infinité pour le compte de Thanos. Certaines se trouvent sur Terre et d'après des clichés du tournage, Proxima Midnight et Corvus Glaive vont attaquer Scarlet Witch et Vision, qui a une pierre d'infinité sur le front et devra probablement mourir, tandis que Ebony Maw, comme l'indique l'étiquette sur cette combinaison de motion capture, s'en prendra à Doctor Strange pour s'emparer de l'œil d'Agamotto qui contient la pierre du temps. Ebony Maw est un personnage qui n'est pas un très bon combattant, mais grâce à son intelligence et son redoutable pouvoir de persuasion, il est très dangereux et sert de conseiller principal à Thanos. De tous les membres de l'ordre, c'est le plus indiqué pour s'attaquer à Strange. Ebony et Strange se sont d'ailleurs déjà affrontés en 2013 dans Mighty Avengers. L'Ordre Noir devrait être accompagné sur Terre par des Outriders, des créatures vues par exemple dans les comics Infinity. À présent, comme je l'avais fait l'année dernière avec Civil War, je vais vous décrire la bande-annonce diffusée lors de la Disney Expo puisque, encore une fois, elle n'a pas été dévoilée officiellement sur le web. Le teaser s'ouvrait avec les gardiens de la galaxie dans le Milano, leur vaisseau. Ils sont à proximité d'une planète détruite. Thor, mal en point et qui porte encore l'armure de gladiateur de Ragnarok, s'écrase sur le Milano. Mantis le réanime, ils font connaissance et finissent par se diriger tous ensemble vers une autre planète, elle aussi détruite, ce qui laisse entendre que Thanos est en possession de certaines pierres et commence à utiliser leur pouvoir. Ensuite, sur Terre, on a Scarlet Witch qui court entre des voitures. Une voix féminine annonce « La mort le suit comme une ombre ». C'est peut-être Proxima Midnight qui le dit, en tout cas, il s'agit sans nul doute d'une référence à Thanos et à son amour pour la mort personnifiée, pour qui il détruit des mondes dans le gant de l'infini. Certaines rumeurs voudraient que Hela, la méchante du prochain Thor, soit cette personnification de la mort pour le Marvel Cinematic Universe. Elle est d'ailleurs l'amante de Thanos dans les comics depuis récemment, et c'est Cate Blanchett, immense actrice, qui l'interprète. Visiblement, Thor Ragnarok sera une étape importante pour Infinity War. Et cela ne s'arrête pas là, puisque après la sorcière rouge, nous passons à Loki, qui tend le Tesseract, une des pierres de l'infini, à une silhouette sombre et beaucoup plus grande que lui. Il y a fort à parier pour que cette silhouette soit celle d'un membre de l'Ordre Noir, mais il faudra attendre Ragnarok pour savoir exactement aux côtés de qui se range Loki, personnage assez profiteur et instable. Nous retrouvons ensuite Peter Parker dans un bus scolaire, quand tout d'un coup son Spider-Sense, son sens d'araignée, qui semblait ne pas exister dans Homecoming, se manifeste. Il sent un danger arriver. Cette scène de bus devrait se transformer en scène d'action, comme on l'a vu sur le tournage. Pour Tony Stark qui prend ensuite la parole, il y a un avantage dans cette guerre, c'est l'ennemi qui vient à nous. Les plans qui suivent sont vraisemblablement rapides, mais on voit entre autres Mantis, Star-Lord, Iron Man et Doctor Strange, tous réunis en état de choc.
Thanos émerge d'un portail et le combat s'engage. Dans différents plans rapides sont visibles Spider-Man dans son costume qu'il a décliné à la fin de Homecoming, ce qui explique la motion capture, mais aussi une armée wakandaise menée par Black Panther et Bucky. Steve Rogers apparaît barbu et Black Widow blonde, ce sont deux personnages qui font profil bas depuis la fin de Civil War, mais Steve ne serait pas resté inactif depuis qu'il a quitté les Avengers. Au milieu d'un combat qui se déroule sur la planète vu dans de nombreuses vidéos behind the scenes, Thanos utilise le gant, auquel il manque encore plusieurs pierres, pour faire s'écraser une lune sur ses adversaires, et c'est ainsi que se termine ce premier aperçu. Je me suis basé sur différentes sources pour faire cette description que j'espère fidèle. Le teaser sera forcément présenté le week-end prochain à la San Diego Comic Con, peut-être un peu différent, j'espère que cette fois-ci Marvel Studios aura la bonne idée de le publier sur internet. Le tournage de Avengers Infinity War s'est conclu récemment et le film sortira en 2018 à temps pour les 10 ans du Marvel Cinematic Universe depuis Iron Man premier du nom. J'essaye de faire ma review de Spider-Man Homecoming dans la semaine puisque le week-end prochain va être très chargé avec la Comic Con qui s'annonce titanesque cette année. N'hésitez pas à me dire si vous avez hâte d'avoir un premier aperçu d'Infinity et quelles sont vos attentes pour ce film. Je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos, à la prochaine.